On se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo. Effectivement, je suis désolée, je n'ai pas pu être présente la semaine dernière. Mon emploi du temps ne me l'a pas permis et puis bah voilà, parfois on fait des petites pauses, c'est pas très grave. Aujourd'hui, je vous reviens avec l'affaire de Laetitia Xuba, qui est une histoire de disparition mystérieuse tout à fait étrange et qui, je pense, va vous poser beaucoup de questions. Effectivement, je ne traiterai pas pour l'instant l'affaire Le Prince, tout simplement parce que c'est des recherches qui vont me demander plus de temps, c'est également ce qui m'a freiné la semaine dernière. Donc pour le moment, je ne vais pas la traiter et on reviendra probablement dessus dans les semaines à venir ou les mois à venir. Nous allons parler donc de l'affaire de Laetitia Xuba. Laetitia Xuba, au moment où nous parlons de cette affaire, elle a 33 ans. Elle vit dans un appartement à Fréjus et elle vit sa vie tranquillement. Elle est très proche de sa famille, notamment sa sœur Christelle, ses parents également, donc Claude et Carmen. C'est une jeune femme joyeuse et plutôt sensible. Nous allons d'abord parler de la vie de Laetitia, enfin sommairement, mais un petit peu quand même, notamment de lorsqu'elle a eu 18 ans, enfin aux alentours de ses 18 ans, elle a eu un souci de santé, notamment des troubles dépressifs. Elle a fait des crises de paranoïa et elle a dû être hospitalisée. Bien sûr, elle a été traitée et il n'y a plus eu de problème ensuite. L'année de ses 30 ans, en 2009, elle fait une rechute et elle refait des crises. Elle est de nouveau suivie par un médecin, cette fois-ci pas hospitalisée, mais suivie par un médecin, elle prend un traitement et tout se passe bien. Mais c'est important quand même de savoir que c'est une personne qui est sensible et particulièrement aux choses comme le manque de sommeil et les émotions. Au moment de cette affaire, elle vit une vie tout à fait normale, on va dire, enfin pseudo-normale. Elle est dans son appartement à Fréjus, elle travaille actuellement à la poste. Elle a également un petit ami avec lequel elle s'est séparée, mais puis ils se sont rabibochés. En fait, c'est un militaire qu'elle a rencontré depuis bientôt un an au moment des faits. Sauf qu'elle s'est rendue compte qu'il avait une femme. Et cette femme était, elle est devenue au courant plus tard, mais en tout cas, cette femme était bien présente. Et pour Laetitia, c'était hors de question de sortir avec un homme marié au début. Et donc du coup, l'apprenant comme ça, elle l'a quitté et puis finalement, à force de parler avec lui, elle a fini par se remettre avec cet homme. On ne connaît pas l'identité de cette personne, enfin en tout cas, elle n'est pas... il n'est pas nécessaire de la divulguer. Le 15 septembre 2012, elle reçoit un message enflammé de la femme de cet homme qui n'est pas très contente du tout, qui est plutôt d'ailleurs très mécontente qu'une autre femme sorte avec son mari. En même temps, j'ai envie de vous dire que c'est plutôt normal, rien de menaçant physiquement ou quoi que ce soit, juste elle lui demande tout simplement d'arrêter de sortir avec son mari. Ce que Laetitia avait fait, mais finalement, à force de parler avec lui comme je vous l'ai dit, elle reprend contact avec lui et ils finissent par se remettre ensemble car Laetitia est très amoureuse de cet homme. Le 24 septembre 2012, Laetitia était en voiture avec Nora et son petit ami. Voilà, elle l'a dit à l'une de ses amies, qui l'a rapporté ensuite. Mais on ne sait pas plus de choses sur ça, on ne sait pas qui étaient ses amis, même 9 ans après les faits, on n'en sait pas plus. J'en profite également pour vous dire que s'il y a des personnes qui ont des informations concernant cette enquête, alors je sais que là, on parle d'une petite échelle, mais il n'y a pas de petites actions. La famille de Laetitia est encore énormément en recherche. Donc je le mettrai sûrement dans barre d'infos et peut-être même dans la vidéo, le contact de la police pour que s'il y a des personnes qui aient vu quoi que ce soit, s'il y ait quoi que ce soit qui revienne en tête, des gens qui ont l'impression de l'avoir déjà vu, des gens qui ont l'impression qui ont vu quelque chose ce soir-là, ce jour-là, et qu'ils n'hésitent pas à contacter la police. Bien sûr, ne les contactez pas pour rien. Nous arrivons maintenant au mardi 25 septembre. Jour de la disparition de Laetitia. Dans la journée, tout s'est déroulé correctement. Et puis le soir, à 19h, elle va chercher son amie Corinne qui vient de la gare et en fait elle va chercher pour la déposer chez elle. Laetitia propose à Corinne de passer la soirée avec elle, parce que voilà, elle a envie de sortir un petit peu, de s'amuser avec son amie. Mais Corinne, elle est fatiguée, elle revient d'on ne sait où d'ailleurs, mais elle revient d'un trajet, elle a un petit peu la flemme et donc elle lui dit voilà,
je préfère me reposer une autre fois. Laetitia lui dit bon ok, pas de souci, elle la ramène donc chez elle tranquillement et donc vers 19h30 elle décide d'appeler sa grand-mère et de lui dire qu'elle va passer la soirée avec elle et dormir chez elle. Ça arrivait pas tous les jours mais ça arrivait quand même assez régulièrement que Laetitia prenne l'initiative d'aller chez sa grand-mère et de dormir là-bas. Elles habitent à environ une quarantaine de minutes donc voilà, elle lui dit j'arriverai probablement aux alentours de 20h. Sachez que je vous raconte actuellement l'histoire comme elle s'est déroulée, mais pas forcément dans le sens où on l'a appris. Aux alentours de 20h30, si je me souviens bien, 20h36, elle téléphone à cette ex qui n'est plus son ex et elle a une conversation avec lui. Ça dure, je crois, entre 3 et 5 minutes. Pas très longtemps, mais on ne sait pas ce qui s'est dit et lui n'a pas donné spécialement non plus d'informations. Donc on ne sait pas exactement ce qu'ils se sont dit, il a seulement spécifié qu'ils ne se sont pas disputés. Aux alentours de 21h30, le véhicule de Laetitia sera repéré sur l'autoroute italienne, roulant à contresens. C'est-à-dire qu'elle était censée aller à Pemenade, là où habite sa grand-mère, mais elle se retrouve finalement en Italie. Pour quelle raison ? On n'en a aucune idée. Mais elle roule bien à contresens et c'est la police de l'autoroute qui l'a repérée. Elle se met donc directement à sa poursuite, elle roule vers Bordigara. La police tentera même de l'arrêter en formant un barrage, mais Laetitia ira à toute vitesse et ne tiendra pas compte de ce barrage, le forcera plus ou moins. Elle abandonne ensuite sa voiture devant la résidence de Bella Ruota. C'est donc une voiture Polo noire qui est stationnée devant cette résidence avec les phares complètement allumés, comme si elle était sortie à toute vitesse de son véhicule. À 22h15, elle est filmée en train d'escalader le portail qui mène jusqu'à la plage. Alors effectivement, on voit pas très bien sur cette caméra de surveillance, mais on sait que c'est elle parce qu'on a retrouvé quand même l'Apollo et je suppose qu'on arrive quand même à discerner son visage. Le peu que j'ai vu de bouts de vidéo, c'était vraiment pas clair qu'on la voyait. Mais bon, c'est vrai que c'est ces affaires qu'on a retrouvées ensuite. Donc on la voit escalader et également quelques mètres plus loin, lâcher son sac d'affaires et courir. Mais vraiment comme si elle était poursuivie. Courir. Direction la plage. Elle court comme pour échapper à quelque chose et elle a même laissé ses papiers dans son sac ou dans sa voiture, je sais plus, enfin elle a laissé toutes ses affaires. Une fois que la police de l'autoroute n'a pas réussi à la bloquer, c'est la police tout court d'Italie qui a repris le relais sur le dossier. Ils ont donc cherché la voiture de Laetitia et l'ont trouvée stationnée avec les phares complètement allumés devant la résidence. Celle-ci va chercher Laetitia à proximité pour voir si elle n'est pas là, mais ils vont pas chercher non plus que ça parce qu'à ce moment-là, c'est pas l'idée de la disparition, c'est plutôt de rattraper une fillarde en fait. Je précise également que cette résidence est complètement vide, non seulement parce qu'on est en dehors de la saison, mais également parce qu'il fait pas très beau, donc voilà, il n'y a pas de location du tout dans cette résidence. Vers 1h du matin, la voiture de Laetitia est remorquée car elle présente un danger sur la voie et donc la police a demandé une prise en charge du véhicule. Le mercredi 26 septembre, la grand-mère de Laetitia, elle se réveille et il n'y a pas de Laetitia. Et puis elle trouve ça un peu étrange qu'elle soit pas passée parce que d'habitude elle prévient, mais généralement elle passe du coup. Donc vu qu'elle trouve ça étrange, elle essaye de l'appeler, mais rien. Pas de nouvelles. Comme les parents de Laetitia sont en vacances à la Crète et que sa sœur Christelle est en vacances en Tunisie, elle prend l'initiative d'appeler ses tantes qui sont sur place à côté en tout cas. Mais les tantes elles en savent pas plus, donc du coup elle appelle la sœur de Laetitia et elles essayent d'avoir des infos, savoir si elle est au courant de quelque chose, si elle sait ce qui s'est passé ou quoi, enfin si elle sait pourquoi elle répond pas. Au début, Christelle, elle sait pas trop comment prendre ça. À vrai dire, sa sœur, elle a quand même 33 ans, c'est une femme indépendante, elle vit toute seule, elle a 2 comptes à rendre à personne, et puis comme c'est un peu sa grand-mère qui a donné l'alerte, peut-être qu'elles se sont mal compris. Donc du coup, elle s'alarme pas plus que ça, elle essaye de l'appeler, elle répond pas, peut-être qu'elle fait sa vie, peut-être qu'elle est autre part. Donc du coup, elle dit bon, c'est pas très grave, je vais attendre le lendemain qu'elle aille au travail pour rappeler son travail pour savoir si effectivement c'est quelque chose de grave. C'est donc le jeudi 27 septembre que Christelle va appeler l'employeur de Laetitia. Celui-ci lui dit écoutez, ça fait 2 jours qu'on l'a pas vue, on est assez inquiet parce qu'elle répond pas et elle donne de nouvelles à personne. À ce moment-là, Christelle, elle essaye de relativiser. Peut-être qu'elle est avec son copain qu'elle connaissait, donc peut-être qu'elle est avec lui et qu'elle a voulu donner de signe de vie à personne, quoi. Donc elle récupère le numéro de cet homme, elle le rappelle, le contacte, lui demande s'il sait où est Laetitia, s'il a eu des nouvelles, mais rien. Lui non plus, il en sait rien du tout. C'est à ce moment-là que Christelle
commence à vraiment avoir peur et elle appelle ses parents pour les prévenir que sa sœur a disparu. Elle rappelle ensuite ses tantes pour leur demander d'aller à la police pour justement signaler cette disparition. Les tantes, en allant signaler la disparition de Laetitia, apprennent également des informations. Ce qu'elles ne savaient pas, c'est que la voiture de Laetitia a fait du contresens sur l'autoroute avec Laetitia dedans. Et également que sa voiture a été retrouvée à Bordighera avec les phares allumés. Elles sont complètement choquées, elles savent pas du tout comment réagir, elles savent pas du tout pourquoi ça s'est passé, enfin elles sont choquées quoi. Donc du coup, elles décident de se rendre directement en Italie pour avoir plus d'informations, pour réussir à récupérer des affaires, savoir ce qui s'est passé. La police, elle du coup, va chercher des indices. La police va avoir accès à ces vidéos de surveillance et on va remarquer donc que Laetitia était en train de courir d'une manière déterminée vers la plage en passant par la résidence dont nous avons parlé tout à l'heure. Les policiers donc italiens se rendent sur place et vont directement récupérer les affaires de Laetitia qu'elle avait laissées, puisque en fait c'est pas très passant et c'était dans la résidence, elle avait laissé son sac. Ils récupèrent donc ses affaires pour les examiner, savoir ce que c'est, ce qu'il y a dedans. Ils retrouvent donc ses papiers, ils fouillent également sa voiture, donc ils retrouvent d'autres informations, des affaires comme tout ce qu'elle avait pris en fait pour aller chez sa grand-mère. Vu qu'elle est partie d'une façon déterminée en direction de la plage, la police va directement prendre le parti de se dire qu'elle s'est noyée et qu'elle a en fait été dans l'eau et qu'elle s'est noyée tout simplement. Donc il va y avoir d'énormes recherches maritimes au niveau du bassin, donc si je ne me trompe pas c'est un petit bassin, enfin au niveau de la mer à côté de Bordighera, il va y avoir d'énormes recherches. On va chercher son corps, ils vont chercher partout dans l'eau, ils vont essayer de savoir et aucun corps ne sera retrouvé. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'il y a une chance sur 100 qu'on ne retrouve pas un cadavre dans ce secteur. Ce qui est quand même très faible. Ce qui donne également l'espoir à la famille de se dire qu'elle ne s'est pas noyée, qu'elle n'a pas été dans l'eau et que c'est pas comme ça qu'elle a disparu. Au bout d'un moment, en fait, la sœur de Laetitia qui essayait de rentrer par tous les moyens de Tunisie, elle va finalement réussir. Parce que c'était pas forcément facile de prendre un vol directement comme ça et d'aller voir. Donc elle arrive à revenir, elle fonce en Italie, elle va voir la police et elle leur demande également d'effectuer des recherches au niveau terrestre, au niveau de la plage, savoir ce qui s'est passé, savoir pourquoi, enfin savoir si on a des traces et tout ça. Le problème c'est que les chiens qui seront employés à ce moment-là vont rien trouver à cause du temps. Il faisait un temps complètement pluvieux, il pleuvait énormément, donc les chiens ne vont pas retrouver de traces. Les parents au bout d'un moment reviennent également de vacances, ils vont se diriger aussi vers l'Italie pour avoir des informations et également commencer les recherches. Ce qu'il faut savoir c'est que dans cette enquête, la famille de Laetitia a fait énormément de recherches. Elle a fait un travail colossal. Ils ont parcouru énormément de distance entre l'Italie et la France, entre Bordighera et également d'autres villes, enfin sur tout le littoral ils ont cherché. Ils ont cherché également en ville pour savoir si elle n'était pas partie, s'il n'y avait pas d'autres informations. En tout cas, ils ont fait énormément de recherches pour retrouver Laetitia. Je rappelle donc que Laetitia est quelqu'un de fragile, donc il se peut qu'elle ait fait une crise de paranoïa et qu'elle ait complètement perdu la raison. On ne sait pas trop en fait. À ce moment-là, c'est vrai que sa vie allait, mais entre guillemets quoi, parce qu'elle était avec un homme marié, il se peut qu'elle ait eu des menaces, que par un autre biais, elle ait été prise de panique, on ne sait pas. Tout est mis en place pour essayer de la retrouver et surtout de la retrouver dans les meilleures conditions possibles parce qu'elle peut se mettre en danger. 1 mois et demi plus tard, on retrouve une tongue qui appartient à Laetitia, intacte, sur la plage, juste à côté d'où a disparu ses affaires. Ce qui est réellement étrange, c'est que cette tongue est retrouvée vraiment intacte, pas comme si elle avait été dans la mer, non, et pas comme si elle avait été enfouie et qu'elle était revenue d'un coup. Non, vraiment comme si elle avait été posée là. Ce sont ses proches qui l'ont retrouvée et apparemment cette info n'a pas tellement été divulguée. Ce qui est vraiment très bizarre, c'est qu'on la retrouve dans cet état-là et 1 mois et demi après, est-ce que quelqu'un ne l'aurait pas mis là justement pour qu'on la remarque. La police retrouvera également des caméras de surveillance de l'autoroute, si je ne me trompe pas, entre la France et l'Italie, mais on ne voit pas suffisamment de la voiture pour savoir si quelqu'un était à l'intérieur avec elle ou non. En juin 2013, donc 8 mois après la disparition, la famille de Laetitia se rend toujours sur place en fait le week-end ou dès qu'elle peut, elle se rend en Italie pour avoir des informations, des témoignages, faire des recherches, vraiment fouiller. Et à ce moment-là, elle croise une des voisines de la résidence et cette femme paraît troublée. Elle invite la famille de Laetitia à rentrer chez elle.
Et à ce moment-là, elle pleure et elle est dans un état vraiment bizarre. Et elle se met à dire à la mère de Laetitia, le soir de la disparition, le 25 septembre 2012, aux alentours de 22h, donc 15 minutes juste avant que Laetitia soit filmée en train d'escalader la barrière, elle aurait vu un homme métis à côté dans le chemin en fait qui va jusqu'à la plage, mais qui est juste à côté, enfin qui passe. En fait, le chemin passe par derrière la résidence et donc il aurait très potentiellement pu la croiser. Et elle se manifeste 8 mois après. Donc c'est très étrange, c'est très bizarre et on n'en sait pas plus. Elle décrit pas mal le type et elle dit qu'il était vraiment bien habillé, que c'était vraiment bizarre de le trouver là parce que c'était plutôt un chemin de pêcheur, donc pourquoi est-ce qu'il serait là, on n'en sait rien. Voilà, elle est super triste pour la famille et justement, elle émet cette hypothèse et leur donne les informations. La famille s'empresse de prévenir la police, sauf qu'avec le temps que met la France à pouvoir accéder à la scène de crime en Italie, et ben en fait, elle mettra plus de 2 ans à être interrogée et ne pourra évidemment pas faire de portrait robot car elle s'en souvient plus en fait, elle a plus tous les détails en tête. Mais pourquoi est-ce qu'elle a dit toutes ces informations 8 mois après en fait? Ça c'est étrange en fait, ça c'est vraiment étrange. Pour quelle raison? Je sais pas. Mais est-ce qu'elle n'a pas quelque chose à voir? Est-ce qu'elle n'aurait pas vu quelque chose et quelque chose à se reprocher et elle voudrait pas trop en dire et à la fois les mettre sur la piste? La famille s'est donc donnée énormément pour les recherches. Elle a cherché dans tous les sens, à voir partout. Elle a même essayé de traiter avec des médiums. Certains les ont un peu trompés. Donc du coup, ils n'ont pas voulu donner suite avec d'autres médiums. Ils ont cherché avec des détectives privés. Ils ont essayé par différents biais, par différentes solutions pour retrouver Laetitia et enfin réussir à clôturer cette page de leur vie. Moi, j'ai vu le témoignage aussi de la sœur qui passe dans Ça commence aujourd'hui, qui est complètement... en fait, elle est désespérée, elle attend que ça de retrouver sa sœur. Et ça, c'est vraiment, émotionnellement, c'est vraiment dur parce que, en fait, elle ne sait pas pourquoi elle a disparu, elle ne sait pas si elle est morte ou pas. Ils ont toujours espoir de la retrouver et c'est pour ça que si des gens ont des informations vraiment, n'hésitez pas à contacter la police. Alors je sais que aussi longtemps après, peut-être pas. Je ne sais pas si des gens habitent par là ou pas. Mais en tout cas, je vous invite vraiment, si vous savez quelque chose, à contacter la police de Fréjus. Il y a différentes hypothèses en fait. Il y a l'hypothèse du suicide. Mais pourquoi est-ce qu'elle se serait suicidée alors que sa famille n'était pas là, personne n'aurait pu remarquer son geste? Ça c'est vraiment bizarre. Et pourquoi aller jusqu'en Italie pour ça aussi? Ça c'est étrange. Donc potentiellement pas ça. Il y a quelque chose qui est bizarre aussi puisqu'il y a un décalage de 20 minutes en fait, entre son paiement en France pour l'autoroute et celui d'Italie qui ne devrait pas avoir lieu. Donc il y a l'hypothèse également que j'ai vue, c'est qu'en fait ça pourrait être un inconnu qu'elle a pris en stop et qui lui a fait faire n'importe quoi. Oui et non. Qu'est-ce qu'elle fichait jusque-là en Italie quand même? Est-ce qu'elle l'a pris avant? Est-ce qu'elle l'a pris après? C'est pas exactement comme ça que c'est présenté non plus. Est-ce qu'elle l'a pris avant? Donc elle l'aurait pris, oui, sur la route, un inconnu qui faisait du stop, qui l'aurait fait aller jusqu'en Italie. Mais ça explique pas non plus le décalage. Pourquoi est-ce qu'elle se serait arrêtée sur une aire d'autoroute? Enfin... Et pourquoi est-ce qu'elle aurait fait de l'autoroute à contresens en Italie? Peut-être un geste désespéré. Ça, c'est possible qu'il y ait quelqu'un qui était avec elle. Ce qu'il faut savoir également, c'est que les caméras de surveillance où on la voit aller vers la plage, en fait, la suite de la vidéosurveillance a été effacée. On ne sait pas ce qui s'est passé après ça, en fait. Ça a été effacé par la police italienne. Donc, on n'a pas les films. Et je crois qu'on n'a pas l'avant non plus. La voisine également a un rôle à jouer dans cette affaire qui est vraiment bizarre. Pourquoi se manifester après? Est-ce qu'elle a vu quelque chose ou pas? Qu'est-ce que cette tongue est venue faire 1 mois et demi après? En fait, ça c'est vraiment étrange. Est-ce que justement ce serait pas elle qui l'aurait mis sur place? Je sais pas. Je me suis demandé également si... Alors c'est vraiment tiré par les cheveux et ça c'est sorti tout droit de ma tête. En fait elle a appelé son copain, enfin son mec quoi, au niveau de vers 20h30, donc après qu'elle ait dû se rendre chez sa grand-mère. Est-ce que en fait elle n'a pas mis plus de temps que ça en fait à se préparer? Du coup elle aurait été en retard et puis elle a décidé d'appeler son mec avant de partir. Et en fait je me demande
Si Laetitia n'avait pas appris, par exemple, une nouvelle vraiment troublante et qu'elle avait voulu en parler avec cet homme et qu'il ne l'avait pas soutenue. Je me demande par exemple si elle n'avait pas appris peut-être qu'elle était enceinte. Par exemple, hein, vraiment c'est tout droit sorti de ma tête, mais pourquoi elle n'aurait pas appris qu'elle était enceinte et que justement elle voulait en parler avec cet homme mais qui était marié. Il l'aurait totalement mal pris, envoyé sur les roses et justement elle aurait pété un câble, elle aurait littéralement vrillé et en plus avec ses problèmes de santé, elle serait partie en vrille, ne sachant pas quoi faire, ne sachant pas si elle devait garder l'enfant ou pas. Enfin, moi, cette hypothèse m'est vraiment venue en tête à partir du moment où elle a contacté cet homme juste avant que ça se passe. Donc je me suis dit peut-être que c'est vraiment en relation avec leur histoire en fait. Également, les gens qu'elle a vus, donc le couple d'amis qu'elle a vu la veille, on ne sait pas qui c'est. Donc est-ce qu'il a pu se passer quelque chose avec eux? Peut-être aussi. Donc on ne sait pas. Voilà, il y a plusieurs hypothèses qui ont été formulées. Moi je vous donne celles que je trouve les plus logiques. Mais il y a vraiment des choses qui sont étranges par rapport à cette disparition. C'est pour ça que la famille ne désespère pas de la retrouver. Parce qu'en fait, c'est pas une simple disparition, c'est pas un simple suicide où on n'aurait pas retrouvé le corps. Là il y a plein d'incohérences, il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des choses qui ne sont pas logiques. Cette vidéo donc va toucher à sa fin. Je suis bien sûr très contente si vous avez d'autres hypothèses à formuler en commentaire, si vous avez des idées de pourquoi c'est arrivé, comment ça a pu arriver, si vous avez d'autres informations également, voilà. Je vous laisse la barre des commentaires pour réagir. Je vous invite à aller voir la vidéo de Lionel Camille qui a fait une vidéo bien plus longue et complète sur le sujet. Donc je vous invite à aller la voir pour voir le déroulement si vous voulez avoir plus d'informations. On va maintenant passer aux suggestions pour la semaine prochaine. Donc je ne donnerai pas l'affaire Le Prince parce que comme je vous l'ai dit, j'ai besoin de travailler dessus un peu plus longtemps. Soit l'affaire de Patrice Allègre, qui est donc un tueur en série, vraiment barjot. J'ai pas encore traité tout le sujet, mais voilà, je l'ai vu sur un groupe dont je fais partie et j'avais envie de le traiter. Soit l'affaire de Laetitia Paré, qui est une affaire de crime. Je vous souhaite une très bonne semaine, un très bon courage et on se dit à bientôt. Ciao!